L'histoire de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge, un récit de libération et de miracle. L'histoire de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge est l'un des récits les plus connus et les plus importants de la Bible. Elle raconte la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte et leur passage miraculeux à travers la mer Rouge, poursuivi par l'armée de Pharaon. Les Hébreux en Égypte. Après la mort de Joseph, les Hébreux devinrent de plus en plus oppressés en Égypte. Le Pharaon craignait leur nombre croissant et voyait en eux une menace pour son pouvoir. Il ordonna que tous les bébés garçons hébreux soient tués à la naissance. C'est dans ce contexte que Moïse naquit et fut caché par sa mère dans un panier dans le Nil. Sa sœur Myriam veillait sur lui de loin. La fille de Pharaon découvrit Moïse et le prit à son service, le nommant Moïse, qui signifie le sauver des eaux. Moïse et sa mission divine. Moïse grandit dans le palais du Pharaon, mais n'oublia jamais ses origines hébraïques. Un jour, il vit un Égyptien battre un Hébreu et tua l'Égyptien pour le défendre. Craignant pour sa vie, Moïse s'enfuit dans le désert, où il rencontra Zipporah, une femme madianite qu'il épousa. Des années plus tard, Dieu apparut à Moïse dans un buisson ardent et lui confia la mission de libérer les Hébreux de l'esclavage. Moïse, réticent au départ, accepta finalement et retourna en Égypte avec son frère Aaron. Les plaies d'Égypte. Moïse et Aaron confrontèrent Pharaon et lui demandèrent de libérer les Hébreux. Pharaon refusa, et Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies. Eau du Nil transformée en sang. Invasion de grenouilles. Nuée de moustiques. Mouches. Mort du bétail. Ulcères sur les hommes et les animaux. Grêle et feu. Invasion de sauterelles. Ténèbres épaisses. Mort des premiers-nés. La fuite d'Égypte. Devant la dernière plaie, la mort des premiers-nés, Pharaon laissa enfin partir les Hébreux. Ils quittèrent l'Égypte précipitamment, emportant avec eux tout ce qu'ils possédaient. La poursuite par Pharaon. Mais Pharaon revint sur sa décision et envoya son armée pour ramener les Hébreux. Les Hébreux se retrouvèrent acculés à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne derrière eux. La traversée miraculeuse de la mer Rouge. Moïse pria Dieu, et Dieu ouvrit un passage miraculeux dans la mer Rouge, permettant aux Hébreux de traverser à pied sec. Les Égyptiens les poursuivirent, mais la mer se referma sur eux, les engloutissant. L'arrivée au désert. Les Hébreux étaient enfin libres de l'esclavage. Ils chantèrent et dansèrent de joie pour célébrer leur libération. Ils voyagèrent ensuite pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, guidés par Dieu et nourris par la manne et l'eau miraculeusement apparue. Un récit de foi, de libération et de miracle. L'histoire de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge est un récit puissant de foi, de libération et de miracle. Elle montre la puissance de Dieu et sa volonté de sauver son peuple. Elle est également une source d'inspiration pour les opprimés du monde entier, leur donnant l'espoir d'une vie meilleure. Importance dans la tradition juive et chrétienne. Ce récit est d'une importance capitale dans la tradition juive et chrétienne. Pour les Juifs, il représente la fondation de leur nation et leur alliance avec Dieu. Pour les chrétiens, il préfigure la libération de l'humanité du péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un récit qui continue d'inspirer. L'histoire de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge continue d'inspirer les gens du monde entier. Elle est un rappel que Dieu est avec nous dans les moments les plus difficiles et qu'il peut nous libérer de toute oppression. C'est aussi un message si tu as aimé, abonne-toi et partage.